Voici des idées de décoration pour un couloir surtout sombre, étroit et long. Comment décorer un couloir étroit, long et sombre lorsqu'on est très contraint par ces aspects-là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment on peut jouer avec les effets d'optique et avec la lumière pour arriver à transformer complètement la perception de ce couloir. Votre couloir va ainsi retrouver une valeur esthétique et vous le traverserez avec plaisir. Et c'est ce que nous allons voir juste après le générique. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des astuces et des conseils déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et si vous le souhaitez, cochez la cloche pour recevoir des notifications à chacune de mes nouvelles vidéos. J'en profite pour vous indiquer que maintenant, vous pouvez télécharger mon guide déco gratuit qui regroupe 7 conseils pour rendre son intérieur plus chaleureux. Je vous mets toutes les informations dans le descriptif et après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à aller le récupérer. Revenons au sujet de cette vidéo, ce fameux couloir long, étroit et sombre. Vous cherchez des astuces pour enfin lui donner des adjectifs plus positifs comme accueillant, joli, agréable à traverser. Eh bien, nous allons voir ensemble qu'en travaillant sur 2 aspects, vous pouvez vraiment métamorphoser la perception de votre couloir. Ces 2 aspects sont les effets d'optique. On va jouer sur les effets d'optique pour donner l'impression que votre couloir est moins long. Et nous allons jouer sur la lumière pour qu'il paraisse plus grand et plus aéré. En premier, jouons avec les effets d'optique. Pour que votre couloir paraisse moins long, on va donner justement l'illusion qu'il est plus court en travaillant sur le panneau de fond, c'est-à-dire le mur qui va être tout au bout de votre couloir. Ça peut aussi bien être la dernière porte qui est face à vous. Il y a du coup plusieurs façons de travailler ce panneau de fond. Vous pouvez y mettre un papier peint. Vous pouvez également avoir recours à de la peinture ou vous pouvez encore créer un décor quand c'est un mur en fond de couloir, par exemple un mur de cadre. Quelle que soit la façon dont vous allez décorer ce panneau de fond, ça va attirer votre œil visuellement et du coup donner cette impression de couloir plus court. Deuxième possibilité pour jouer avec les effets d'optique, vous allez créer une coupure dans la longueur de votre couloir. C'est un parti pris beaucoup plus prononcé parce que vous allez créer finalement une boîte peinte, donc les murs et le plafond compris, mais qui va justement couper la longueur de votre couloir. Toujours pour jouer avec ces effets d'optique, vous pouvez également rythmer verticalement votre couloir pour qu'il paraisse moins long. Et ça de 2 façons, soit en travaillant avec des cadres que vous allez disposer dans le couloir et des cadres qui seront plus hauts que larges pour rester sur cette verticalité. Vous pouvez aussi choisir de rythmer votre couloir verticalement, non pas en ayant recours à des cadres, mais en peignant les portes avec des couleurs différentes que celles du mur. Soit vos portes seront d'une couleur différente, mais elles seront toutes similaires les unes aux autres, soit vous jouez vraiment et vous faites des portes avec des couleurs différentes. Dernière possibilité pour jouer avec les effets d'optique, c'est de poser au sol un tapis dans la longueur du couloir, mais avec des motifs qui seront plutôt perpendiculaires à cette longueur pour donner la sensation que le couloir est moins profond. Je vous ai montré différentes possibilités pour donner l'illusion que votre couloir est moins long. Voyons maintenant ensemble comment apporter plus de luminosité à ce couloir. En 2, faites rentrer la lumière. Si vous avez quand même de la lumière naturelle à une extrémité de votre couloir, n'hésitez pas à faire rebondir cette lumière grâce à un jeu de miroir placé sur un mur face à face ou au fond du couloir. Si votre couloir est vraiment obscur, il va être intéressant de jouer sur la démultiplication des suspensions qui vont éclairer votre couloir et ainsi attirer l'attention sur le décor au plafond plutôt que sur la profondeur de votre couloir. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous amuser, mixer les différentes astuces entre elles et ainsi créer un couloir accueillant. Mais attention, dans le cas d'un couloir long, étroit et sombre, je vais vous déconseiller 2 pratiques que j'ai observées sur des inspirations Pinterest, mais qui ne me semblent pas appropriées dans ce cas de figure. Je vous déconseille d'avoir recours au papier peint panoramique.
Effectivement, dans notre type de couloir, vous n'aurez jamais assez de recul pour bien le visualiser et en profiter. Je vous conseille plutôt d'avoir recours à un papier peint à motif qui va se reproduire sur tout le mur et avec des petits motifs. Si vous êtes quand même fan d'un papier peint panoramique et que c'est le seul endroit où vous pouvez l'installer, privilégiez un papier peint très épuré qui aura quand même un fond très clair. Je vous déconseille aussi d'avoir recours à un sous-bassement. C'est très tendance en ce moment, on le voit beaucoup, mais rappelez-vous son origine. Il était surtout réalisé dans des appartements et dans des maisons qui avaient des grandes hauteurs sous plafond. Dans notre cas, ou dans la plupart des cas, on a plutôt un plafond à une hauteur de 2,50 m et un sous-bassement qui ferait 1,10 m risque au contraire d'écraser complètement la perception de votre couloir. Donc encore une fois, ce n'est pas un interdit. Si vous voulez quand même avoir recours à cette technique décorative, je vous conseille à ce moment-là de bien garder les proportions d'un sous-bassement d'un tiers de hauteur par rapport au reste du mur, 2 tiers. Donc dans la plupart des cas, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m, le sous-bassement ne devra pas dépasser 80 cm. Et bien voilà, en travaillant sur les différents effets d'optique et sur l'optimisation de la lumière dans votre couloir, il va être métamorphosé et vous retrouverez du plaisir à le parcourir, à le traverser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous connaissez tous les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour rendre votre couloir plus accueillant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à d'autres personnes qui rencontreraient des difficultés avec leur couloir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec des astuces et des conseils déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Ciao, ciao!